On travaille tellement fort pour avoir des clients qu'on déteste devoir les laisser aller. Mais parfois, c'est nécessaire. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui dans l'épisode de Café pour emporter. Installe-toi confortablement. On commence dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. C'est jamais facile de mettre fin à une collaboration, peu importe qui choisit d'y mettre fin, que ce soit nous ou le client. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te donner quelques trucs, quelques conseils sur la bonne façon de laisser aller un client et aussi la bonne façon de faciliter la transition quand c'est un client qui choisit de mettre fin à la collaboration. Mettre fin à une collaboration, ça peut se faire pour différentes raisons et ça varie d'une personne à l'autre. Pour moi, c'était parfois parce que le client n'était pas un client idéal, parce que j'ai changé de type de service et que je n'offrais plus le service que le client voulait avoir. Peut-être parce que les attentes du client surpassaient ma capacité de livrer et je préférais lui suggérer de travailler avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un conflit de personnalité ou de valeur. Ça m'est arrivé. Récemment, en fait, il y a quelques années, j'ai laissé aller une cliente que j'aimais bien. Elle ne voulait pas passer de la tarification à l'heure à ma nouvelle méthode de tarification à forfait. Puis, il y a aussi eu certains petits irritants qui se sont mis à apparaître, un peu comme du sable dans l'engrenage. C'est une personne fantastique et très professionnelle. C'est une personne que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Je la considère comme une amie, mais ça ne fonctionnait pas avec ma façon de travailler. Alors, j'ai pris la décision difficile de la laisser aller. Je suis fière de la façon dont je termine la plupart de mes relations de travail et c'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Même si c'est difficile de mettre fin à une relation de travail avec quelqu'un qu'on apprécie, bien, ça va faire une différence immense dans ta productivité quotidienne avec tes autres clients et ça va laisser de l'espace pour les clients qui cadrent mieux avec toi et ton entreprise. Donc, je t'invite à regarder parmi les clients que tu as déjà, lesquels sont des clients extra, des clients A, les meilleurs clients, et d'en prendre extrêmement bien soin. Les autres, bien peut-être qu'il y en a que tu pourrais soit recadrer, modifier ta façon de travailler avec eux pour que ça se passe mieux. Et si c'est pas possible, bien de les laisser partir. Et voici comment faire. Donc la première chose à te rappeler, c'est que ce n'est pas personnel. La plupart du temps, ce n'est pas personnel. Autant que possible, tu veux garder l'émotion en dehors de cette communication. Si c'est difficile pour toi de le faire de vive voix, fais-le par écrit. Si tu penses que tu risques soit de pleurer ou de t'emporter, bien... Et là, quand je parle de s'emporter, ce soit par l'effort, crier, peu importe, bien, peut-être que ça vaudrait le coup de le faire par écrit. Idéalement, ce que tu veux faire, c'est, premièrement, donner assez de temps, prévenir assez longtemps d'avance. Donc, tu veux envoyer une notification, tu peux demander un rendez-vous, parler au client, lui dire que je mets fin à notre collaboration. La raison, idéalement, le client va vouloir savoir la raison et on essaie de rester poli autant que possible et aussi lui donner les étapes de la transition. Exprimer tes limites
et aussi les règles. Comment ça va se passer la transition? Comment tu veux que ça se passe? Donc, quels sont les documents que toi, tu vas remettre au client? Qu'est-ce que le client doit te remettre? Et aussi, t'assurer de clarifier les attentes et les faire respecter. Et aussi respecter les attentes du client pendant cette transition-là. Et bien sûr, tu veux t'assurer de respecter l'échéancier. Ce que je te recommande de faire, même avec les clients avec qui ça va bien, si tu n'as pas déjà commencé à le faire, assure-toi de documenter, de faire des procédures. J'appelle ça des documents de procédure. C'est ce qui va décrire tout le processus, les différentes étapes pour exécuter les différentes tâches à l'intérieur de l'entreprise. Ça, tu veux l'avoir déjà préparé d'avance. Prépare-le pendant que tu as des clients, pendant que ça va bien, au fur et à mesure que tu exécutes des tâches, surtout les tâches répétitives. Et la raison pour ça, c'est que ça va te faire gagner du temps. Premièrement, les systèmes et les procédures, les documents de procédure, les checklists, ça, c'est mon dada, j'adore ça et c'est vraiment pratique. Pendant qu'on travaille avec les clients, parce qu'on risque pas d'oublier des étapes, et aussi lorsqu'on doit mettre fin à une collaboration. J'ai mis fin à une collaboration avec une cliente et bien que j'avais des documents de procédure, on a réalisé lorsque est venu le temps de mettre fin à notre collaboration qu'il en manquait. Alors, il a fallu que je mette à jour notre document de procédure avec toutes les choses qu'on faisait dans l'entreprise et même que j'en ai oublié et qu'elle a eu à ajouter là, dans le document là, par la suite. Donc, assure-toi de documenter et d'envoyer ça, fournir ça au client. Premièrement, ça va faire en sorte que tu n'auras pas coupé les ponts, tu vas faciliter la vie à ton client après. Et là, je parle quand on met fin à une collaboration qui date, que ça fait déjà plusieurs mois, peut-être même quelques années qu'on collabore avec un client. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a des outils comme Notion, Asana, etc., dans lesquels on peut mettre les différentes étapes et on peut tout simplement envoyer le document au client, envoyer le lien avec ces différentes procédures. On veut s'assurer aussi de finir tout le travail qu'on avait promis et aussi on veut déterminer avec le client qu'est-ce qui va se passer, par exemple, s'il s'agit d'une banque d'heures. Est-ce qu'on va travailler jusqu'à ce que la banque d'heures soit écoulée ou encore est-ce qu'on va choisir de rembourser les heures qui restent au client? Si il n'y a pas de banque d'heures, bien de s'assurer là, de se faire payer en temps pour ce qu'on va faire jusqu'à la fin officielle de la collaboration. Ce qu'on veut surtout faire, c'est s'assurer que la transition va bien se faire. Parce que si ça ne se fait pas bien, c'est notre réputation qui est en jeu. Ça ne veut pas dire que c'est tous les clients qui vont parler dans notre dos, mais ça peut arriver. Donc, ça, c'est si on laisse un client. On laisse aller un client. Mais parfois, ça peut arriver qu'on perd un client. Et puis, dans ce temps-là, on va se sentir très mal. Surtout quand on avait l'impression que tout allait bien dans la relation d'affaires. Des fois, on va le ressentir comme une attaque personnelle. On va se mettre à douter de nous-mêmes, de notre entreprise. Dans le fond, si tu sais quoi faire quand tu perds un client, bien, tu vas en revenir facilement. Ça va t'arriver éventuellement, si tu es en affaires assez longtemps, et c'est pas nécessairement de ta faute. Donc, voici quelques étapes que tu peux faire dans le cas où un client demande ou veut mettre fin à votre relation d'affaires. La première chose, c'est de vérifier. Donc, tu veux communiquer avec le client ou la cliente et t'assurer qu'il n'y a pas eu de malentendu. Si tu gardes un ton léger, amical, là où la cliente ne sera pas sur la défensive,
Explique simplement que s'il répond à tes questions, ça va t'aider dans ton entreprise. Si le client est prêt à te dire pourquoi il cesse votre collaboration, que c'est quelque chose que tu as fait, bien sers-toi de l'opportunité, dans le fond, pour réparer tes erreurs. Tu pourrais même garder le client dans cette situation-là et même si tu le perds, bien au moins, tu auras essayé. La deuxième chose à retenir, c'est d'agir en adulte. C'est tentant de réagir fortement. Tu as peut-être entendu des histoires d'horreur concernant des gens d'affaires qui ont mal réagi à la perte d'un client. Par exemple, un webmaître qui va refuser de donner les mots de passe du site du client, qui met fin à la relation d'affaires ou qui prétend avoir le droit de garder le nom de domaine parce qu'il l'a acheté ou d'autres histoires du genre. Tu ne veux pas terminer une collaboration comme ça. L'autre chose, c'est que tu veux aider sans créer d'obstruction. Donc, lorsque tu apprends qu'un client quitte ton entreprise pour un autre fournisseur, au lieu de mal réagir, réagis avec gentillesse, professionnalisme et courtoisie. Envoie-leur tous les mots de passe et toute l'information dont ils vont avoir besoin pour faciliter le travail et le transfert vers un autre fournisseur. Rédige aussi une lettre au client expliquant que tu regrettes qu'il parte et que tu es là pour lui ou elle et le nouveau fournisseur pour que la transition se fasse bien. Là, c'est dans le cas où le client va te dire ça avec tact. Parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas comment mettre fin à une collaboration. Et quand je parle de lettres, ça peut être juste un courriel aussi, là, ça a la même valeur. L'autre chose, c'est que tu ne veux pas couper les ponts complètement. Si tu penses qu'il y a une chance que le client revienne et que tu voudrais qu'il revienne, bien, tu vas réagir comme si tu savais que le client risque de revenir dans un mois ou deux, ou même un an, et fais en sorte que ce soit possible sans couper les ponts. Peu importe la façon dont le client va agir en mettant fin à la collaboration, pourquoi il le fait, tu peux éviter de couper les ponts en réagissant de la bonne manière. Donc, ça peut être, par exemple, c'est déjà arrivé avec une adjointe virtuelle, entre autres, un client avait trouvé une adjointe virtuelle qui coûtait moins cher que celle avec laquelle il travaillait. Donc, il a commencé à travailler avec l'autre adjointe qui était moins chère, plus abordable selon lui. Puis, il s'est rendu compte que même si le prix était moins cher, le service n'équivalait pas celui qu'il y avait avec l'autre adjointe. Donc, il a demandé à revenir avec sa première adjointe virtuelle. L'histoire ne dit pas si elle a accepté qu'il revienne, mais c'est arrivé. Prépare-toi aussi. Perdre un client, c'est difficile quand c'est un client principal. Donc, tu veux éviter d'avoir un seul client autant que possible. Un client principal, c'est un client qui va payer la majorité de ton chiffre d'affaires. Donc, quand tu travailles avec un client de haut niveau, donc un client là, qui prend beaucoup de ton temps, c'est mieux de chercher immédiatement un autre client. Ça peut sembler étrange là, si tu es déjà occupé, mais tu ne veux pas d'un client qui fournit plus du quart de tes revenus. Si tu es préparé à garder chaque client à moins de 25% de ton chiffre d'affaires, tu n'auras pas peur de perdre un client. Encore là, bien, je te confirme que c'est pas personnel. Quand on est travailleur autonome, solopreneur, être en affaires, ça peut nous sembler personnel. Après tout, on doit subvenir aux besoins de notre famille et on se lance souvent, corps et âme, dans notre entreprise. Rappelle-toi lorsque tu changes de service téléphonique ou Internet. Est-ce que tu es mal à l'aise de blesser quelqu'un? Non. Puis ton client qui te quitte, lui, il ne se sent pas comme ça non plus. Donc, il fait simplement ce qui lui semble être une bonne décision d'affaires. Donc, une fois que le client a décidé qu'il partait, bien là, tu dois le remplacer, ce fameux client-là. Donc, l'important, c'est de t'assurer de pouvoir le remplacer. Si tu as continué à faire du marketing, même quand tu étais occupé,
tu devrais avoir une bonne liste de clients potentiels à qui tu peux maintenant annoncer que tu as de la place. Attends pas qu'un client te quitte. Pour bâtir ta liste, justement. Le jour où tu vas recevoir l'avis du client, envoie un message à ta liste pour les informer de cette ouverture ou de ton expansion pour remplir cet espace rapidement. En remplaçant le client perdu par des nouveaux clients, bien, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. Profite de ce temps-là pour communiquer avec tes clients existants. Demande un rendez-vous pour revoir tes services et ton travail. Puis en offrant une revue de l'année à tes clients, mais tu leur donnes l'opportunité de te fournir de la rétroaction pour leur donner toujours un meilleur service, pour trouver des nouvelles façons de rendre tes clients heureux et possiblement prévenir la perte d'autres clients. Donc, je te souhaite d'avoir des clients en or, des clients qui vont rester avec toi pendant longtemps, mais si jamais ça devait arriver qu'il y en a un qui quitte, tu sauras quoi faire.